Est-ce que tu sais comment Staline a imposé sa dictature? Comment est-il parvenu à consolider son pouvoir? En 1924, à la mort de Lénine, une lutte acharnée pour le pouvoir oppose Staline et Trotsky. En 1928, Staline a éliminé tous ses opposants. C'est ainsi lui le seul maître du pays, ce qui lui permet de commencer à appliquer sa politique. En 1929, Staline décide la collectivisation des terres et la disparition des koulaks. Cette collectivisation implique l'entrée contrainte et forcée des paysans dans deux structures. Les kolkhozes, coopératives d'État dans lesquelles les terres sont mises en commun, et les sovkhozes, fermes d'État où tous les paysans sont salariés. Mais cette réforme brutale provoque l'opposition des paysans et désorganise la production. Pour moderniser le pays, Staline choisit de donner la priorité à l'industrie lourde et aux infrastructures de communication, au détriment de l'industrie des biens de consommation. Le pays connaît alors une industrialisation forcée. L'État lance aussi une politique de grands travaux spectaculaires. Le métro de Moscou en est un exemple frappant. Pour consolider son pouvoir, Staline met en place une propagande qui le représente comme une divinité. Il est surnommé le petit père des peuples. Une politique de la terreur, une police qui arrête les traîtres. Toute critique du régime est strictement interdite. Les fameux procès de Moscou entre 1936 et 1938 impliquent aussi bien des responsables politiques accusés de haute tradition que des citoyens ordinaires victimes d'arrestations arbitraires. Les opposants au régime sont soit exécutés, déportés ou envoyés au koulak. Pour plus de contenu historique, n'hésite pas à t'abonner.